ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vlog. Alors, on est lundi 5 février et il est 10h30, 11h du matin. Alors, je fais un vlog classique, pas un vlog semaine. Pour moi, un vlog semaine, c'est vraiment lundi, mardi, mercredi ou jeudi, vendredi, samedi, avec les jours qui se suivent et je vous montre tous les jours mon avancée colo, etc. Là, c'est un vlog à la cool, comme je faisais un peu avant, mais en fait, j'arrête pas les vlogs. Je fais deux types de formats différents. Je fais vraiment semaine où je vous montre l'avancée de mon colo ou de mes colos au fur et à mesure de la semaine, avec inclus voilà, ce que je reçois, etc. Et là, on fait un vlog classique où c'est un peu décousu. C'est-à-dire, je vous prends un peu aujourd'hui, un peu demain, peut-être ça s'arrêtera, peut-être 2 jours après, etc. etc. Alors, je voulais plusieurs choses, vous montrer plusieurs choses dans cette vidéo. Donc déjà, je vais faire un petit point parlotte, parce que j'ai des choses à vous dire. Et je pense demain, parce que là, j'ai mon électricien qui ne va pas tarder d'arriver. Coucou ma puce. Demain, il y a ma fille à côté. Ça va mon bébé? Oui. Oui. Et demain, on fera un petit point déco puisque j'ai un peu avancé. Oui, j'ai un petit peu avancé la déco de la maison pour des trucs pas chers. En plus, j'ai fait des petites trouvailles. Donc, je sais que vous êtes plein à bien aimer la déco, les bougies, tout ça. Donc, je vais vous montrer. J'ai découvert une nouvelle marque de bougies. Pépite. D'ailleurs, j'ai passé commande sur leur site là, il y a 5 minutes. Pour recommander des bougies puisque du coup j'ai pas pris de bougies en fait, enfin je vous expliquerai. Et franchement pépite, donc je vous montrerai ça après. Je vous ferai un petit unboxing puisque j'ai reçu 2 colis et j'en attends encore 2 autres, donc normalement qui devraient arriver aujourd'hui, donc dès que je les ai, unboxing. Voilà, vous avez vu la vidéo du Carolina Kubikowska, je vous l'ai montré sur la chaîne, son livre là, parce que franchement je voulais vraiment lui faire une vidéo à part et pas juste dans le vlog, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi à pas aimer cette illustratrice. Moi perso j'aimais, enfin c'est pas que j'aime pas, parce que c'est très beau, franchement c'est très très beau et elle a un talent fou, donc j'aime pas dire j'aime pas, c'est juste je suis pas sensible à son art. Jusqu'à maintenant c'était peut-être un peu trop dark. Parce que moi, voilà, vous me connaissez, moi je suis les petits lutins, les petites licornes, la forêt, les mignons, Disney, tout ça. Et je suis pas trop truc dark. Mais celui-ci, franchement, il est très très beau et pas si dark que ça comparé à d'autres. Il y a quand même des petits trucs mignons, quoi. C'est vrai qu'on lui reproche beaucoup, voilà, qu'elle fait des portraits au regard triste, tout ça. Mais c'est à nous les colorières, de rendre cette petite fille moins triste. Voilà, on lui fait un super beau blush, on lui fait des petites lèvres, à la limite on rajoute un peu un petit sourire, on lui fait des cils, des petits points blancs pour faire du peps dans les yeux, et elle aura moins l'air triste. C'est à nous aussi de faire le job. Vous pouvez vous approprier les illustrations. Bon alors je suis d'accord qu'il y en a, elles ont le vague à l'âme, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, il y a des illustrations que j'adhère pas, genre celle-ci, très peu pour moi, ça non. Mais il y en a qui sont adorables, voilà. Il y en a qui sont trop cute. Je cherche une qui est particulière. Ouais, ça, j'adore ça. C'est trop mignon, ça. Voilà. Bref, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que franchement, il est très très beau ce livre. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Alors, donc ouais, unboxing, déco, colo aussi. On fera un petit point sur les derniers colos que j'ai fait, celui que je suis en train de faire. Mais d'abord, je veux aborder, pour le premier vlog de l'année 2024, j'aimerais aborder un point tout de suite. Comme ça, c'est fait. Mais je tiens vraiment à le faire. Je tiens à être honnête, je tiens à être franche. Je l'ai toujours été sur cette chaîne. Ça m'a pas toujours valu des bons retours, mais je m'en fous. Je préfère dire les choses plutôt que faire genre tout va bien, alors qu'en fait non. Voilà, parce que après c'est le choix de certains. Moi je ne préfère pas. Quand ça va pas, je le dis. Vous-même vous savez, en story je vous raconte. Quand ça va pas, ça va pas. Mais là franchement je vais être 100% honnête, j'ai failli arrêter la chaîne. J'allais faire une vidéo pour vous dire c'est la dernière, c'est fini, voilà, vous n'aurez plus de vidéos sur YouTube. Donc je comptais garder Instagram et TikTok
où j'allais vous faire voilà, des petites vidéos, des petits réels, etc. Et ouais, je comptais faire ça. Être présente sur Insta, vous raconter ma life en story, faire voilà, plein de réels, pourquoi pas. Et TikTok aussi un petit peu, même si TikTok, je suis pas très suivie là-bas, mais parce que je fais pas grand-chose, vous voyez, parce que c'est dur de faire tous les réseaux sociaux. Donc, je comptais faire ça. Voilà, j'étais à 2 doigts. Et mon plan, je vous dis sincèrement, hein, c'était d'enlever toutes mes vidéos, de fermer la chaîne complètement. Et j'allais le faire. Pourquoi j'allais le faire? Je vais répondre à cette question. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors, pourquoi j'allais le faire, plutôt, parce que du coup, je ne le ferai pas. Pourquoi j'allais le faire? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez, que j'ai fait des shorts réels TikTok de Gertrude, un petit peu pour, voilà, pour rigoler, pour détendre l'atmosphère et tout, sur des commentaires potentiels que j'ai pu avoir en 5 ans, enfin presque 6 maintenant, de YouTube. Mais, attendez, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ouais, je suis dans ma 6e année de YouTube. En 6 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et même si je prends ça à la rigolade, je vous assure que j'ai pas toujours ri. Il y a des fois où vraiment, ça m'a pris aux tripes. Et je me suis dit, waouh, comment on peut être aussi méchant? Croyez pas que ça me fait toujours rire. Il y a des fois où ça me passe au-dessus. 90% des temps. Mais il y a quand même 10% du temps où vraiment ça me touche. Et ça devrait même pas exister en fait. Pas sur une chaîne qui n'est pas mon métier, d'accord? Moi, je n'ai pas 100 000 abonnés, je ne me paye pas un salaire avec ma chaîne YouTube. C'est un loisir. C'est quelque chose que je fais bénévolement finalement. Donc pour un truc de ce genre-là, je ne devrais pas me prendre des trucs dans la gueule. Déjà. Ouais, déjà ça. Et ensuite, j'ai eu tellement de mauvais trucs qu'au bout d'un moment, moi, en fait, ça me faisait plus rire. Vraiment, ça me faisait plus ni rire ni plaisir. J'ai eu un commentaire, d'ailleurs, sur le réel, le premier que j'ai fait de Gertrude. Quelqu'un m'a dit « Plus de rancœur que d'humour, c'est dommage. » Et je vous avoue que ce commentaire, j'y ai répondu. Je lui ai répondu « C'est normal, non ?» Et j'ai supprimé. Parce que j'ai pas envie de garder ça sous ma vidéo. Voilà, je le dis clairement. Et donc, je te réponds à toi, là, si tu regardes ma vidéo. Peut-être pas, mais bon, je le dis quand même. Fais des vidéos. Fais une vidéo, plusieurs vidéos, avec du matériel, c'est-à-dire un micro, du matériel conséquent, un éclairage, un montage, une barre d'infos, une miniature un minimum travaillée. Fais tout ça. Et quand tu verras le temps que ça t'a pris, au moins une journée qu'on n'a pas quand on est maman de 3 enfants, qu'on travaille, etc., etc., on n'a pas une journée à faire ça, d'accord? Ah bah non, quoi, c'est t'appelles toi, ma chérie. Donc fais tout ça, vas-y. Et ensuite, quand tu te seras pris un commentaire débile sur ta façon de parler, sur ton accent, sur je ne sais quelle chose ridicule qu'on va te reprocher, tu verras si tu n'as pas de rancœur. Tu verras. Une fois, tu vas peut-être te dire, bon, c'est pas grave, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, tu verras si tu n'as pas les boules. Vraiment, parce que c'est facile de dire pia, 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 quand on a un compte privé avec aucune photo visible. Donc déjà, on ne peut pas se faire juger ni sur ses colos, ni sur rien, qu'on ne fait pas de vidéo. Enfin, je veux dire, voilà, soit tu es concerné et tu sais de quoi tu parles et tu peux dire ce genre de truc, soit si tu fais ni de vidéo, ni rien, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais ce que ça peut faire? Je veux dire, c'est facile de parler quand tu n'es pas concerné, quand ce n'est pas toi qui es attaqué. Parce que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas comment tu réagirais. Donc déjà, son commentaire, ça m'a énervé de fou, en fait. Mais à quelle heure tu dis ça? Mais tais-toi, reste sur ton compte planqué là-bas. Et tu veux te planquer? Bah planque-toi, mais viens pas parler comme ça. Enfin bref. Voilà, donc tout le temps des commentaires comme ça, ça commençait à m'user. Au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire une chaîne YouTube parce que moi, j'ai pas un salaire à 3 000 € par mois qui justifie que, ok, j'accepte de m'en prendre un peu pour plein la gueule pour ce salaire. Non, je gagne pas grand-chose, voire quasiment rien. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'en prendre plein la gueule pour ça?
Donc déjà, c'est la première question qu'on se pose. Et ensuite, mis à part les petites Gertrudes qui arrivent sur ma chaîne comme ça, qui critiquent à tout va, bon, voilà, ça arrive pas non plus tous les jours, faut pas exagérer. Le deuxième truc qui commence à m'énerver et qui, à force, est lourdingue, c'est les autres youtubeurs et youtubeuses aussi. Parce que je vous assure que les youtubeurs, entre eux, ils se font pas de cadeaux. En 5 ans, presque 6, je m'en suis pris plein la gueule. Mais plein la gueule. J'ai été sur tous les fronts. Je veux dire, dès qu'il y avait une couillasse dans l'univers colo, et ben j'étais dans la soupe. Même quand c'est pas moi, c'était moi. Voilà. Et je veux dire, il y a eu des vidéos à charge sur moi où carrément la personne en justification, ouais, mais c'était pas forcément de toi que je parlais, mais je sais pas pourquoi, c'est ton nom qui est sorti. Et là, je pense à Célia quand je dis ça, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit pour justifier sa vidéo qu'elle avait faite et qui m'avait fait pleurer. Est-ce que ça vaut la peine de pleurer pour des vidéos? Non, non. Enfin voilà, elle m'a répondu, oui, mais c'est pas forcément à toi que je pensais, mais c'est ton nom qui est sorti. D'accord. Bah, c'est pas à moi que tu pensais, ok. Mais c'est mon nom que t'as sorti. Donc, dans la tête des gens qui vont voir ta vidéo, c'est mon nom. Et à chaque fois, c'était ça. C'était dès que quelqu'un faisait un live, une vidéo ou que sais-je, ça a balancé mon nom. Enfin, moi, je cite les gens parce que, voilà, ils l'ont fait, ils assument. Il y avait eu aussi une vidéo de Colorimi, Précieux Loisir, appelez-la comme vous voulez, parce qu'elle a changé plusieurs fois de pseudo, qui avait fait un live méchant sur moi parce que j'avais dit j'ai raté mon colo, j'ai déchiré une page ou que sais-je, mais voilà, mais c'est mon choix, ma vie, enfin on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Demain, si je fais du papier toilette avec mon livre de colo, bah c'est mon problème. Vous voyez, bon, ça n'arrivera jamais. Mais bref, tout ça, ça m'a fait mal parce que à chaque fois, c'était moi. C'était pas une vidéo sur machin, machin, machin. C'était moi qu'on visait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi toujours moi qui en prends plein la gueule? Pourquoi? Enfin, je veux dire, je ne suis pas celle qui fait le plus de vues. Je suis pas, enfin, celle ou celui qui fait le plus de vues. Je suis pas celle ou celui qui a le plus d'abonnés. Donc pourquoi c'est toujours moi qui m'en prenais plein la gueule? Pourtant, je veux dire, j'ai jamais fait de mal à ces personnes. Vous voyez? Oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu veux les gâteaux? Ah, il faut que je mange le gâteau. Voilà. Tu es en train de tourner une vidéo là, tu vois? Oui, tu veux voir, hein? Oui. Donc voilà, je vous dis, j'en ai pris plein la gueule. Ça m'a fait mal. Après, voilà, ces personnes-là, je vous parle de Priscilla et je vous parle de Célia. On s'est excusé, on a échangé tout ça et c'est passé. Mais je dis pas ça pour en remettre une couche. Mais je vous explique juste pourquoi j'en suis venue à penser à arrêter ma chaîne. Parce que au bout d'un moment, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'en avais marre. Et puis là, je vous dis ces 2 trucs principaux, mais il y en a eu plein d'autres où on m'a rapporté, oui, on a parlé de ça de toi sur un live. Oui, on a parlé de toi dans les commentaires de la vidéo de machin. Oui, sur un groupe de personnes, de ton nom est sorti, tatati, tatata, ça te taillait grave. Oui, sur Facebook, nanana. Déjà, dites-vous bien une chose, c'est que il y a des... En fait, dites-vous bien qu'on a tous plus ou moins, mais on va dire à 60%, on a tous les mêmes abonnés. Donc vous pensez pas que si vous dites un truc sur un live, sur un groupe Facebook, sur un commentaire, sur des vidéos, vous pensez pas qu'il y a des gens qui vont venir répéter? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, que ça revient aux oreilles. Après, je suis pas là toutes les 2 minutes à aller choper les gens pour dire ouais, t'as dit ça sur moi, parce que je m'en fous, tu vois, je passe à travers. Mais au bout d'un moment, bah le mur à traverser pour passer à travers, il devient de plus en plus épais, quoi. Voilà, donc arrêtez de faire ça. Si vous ne m'aimez pas, si vous aimez pas mes vidéos, s'il y a un truc qui vous dérange, vous venez me parler plutôt que d'aller parler je sais pas qui en public. Voilà, sans compter toutes les embrouilles qu'il y a eu où je suis pas dedans, ça ne me concernait pas, mais il y a eu des embrouilles avec ci, avec machin, je fais une vidéo pour expliquer, je refais une vidéo pour répondre, je refais une autre vidéo pour répondre. Et c'est quoi ça? Mais enfin, c'est devenu n'importe quoi. Et moi, au bout d'un moment, franchement, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, moi, j'ai pas le temps pour ça. Enfin, encore une fois, je vous dis, est-ce que ça vaut le coup de faire une chaîne YouTube pour gagner 150 balles par mois pour s'en prendre plein la gueule?
Alors que tout ce que je voulais, c'était juste partager mes colos, vous donner des astuces, et c'est tout. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Franchement, non. Voilà pourquoi je me suis dit je vais arrêter. Tu sais quoi, 6 ans de travail, 6 ans de machin que j'ai fait, de toutes ces heures que j'ai passées à filmer, monter, avoir des idées, faire des challenges, des lives, des bidules, des machins, tout ça, je plaque tout. Et tant pis, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, en fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui attendent que ça, qui, genre là, s'ils pouvaient piétiner ton cadavre, ils seraient là. C'est du colo, les gars, franchement. Mais voilà, mais après réflexion, je me suis dit non. Ma chaîne, c'est mon bébé. Bon, j'ai 3 vrais bébés, mais j'ai quand même un 4e bébé, c'est ma chaîne. Et ça me faisait chier de tout écraser, de tout balayer pour ça. Et puis pour vous, pour tous ces abonnés qui me suivent et qui êtes adorables, parce que heureusement, la communauté à 95-96%, vous êtes trop mignons, vous me dites des trucs trop gentils et ça me fait trop plaisir. Et heureusement, c'est pour vous que je continue. Voilà, c'est pour vous que je continue. C'est pas pour l'argent, parce qu'il y a des gens, ils croient que je me fais un putain de fric sur la chaîne, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas ça qui paye mes factures. Croyez-moi bien. Voilà, c'est pour vous que je continue. C'est aussi parce que c'est ma passion de colorier et que envers et contre tout, malgré tout, j'ai envie de continuer à partager, même s'il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui ceci, cela, qui se disent que ouais, je fais exprès de vous faire des liens, des machins pour vous dépensiez, mais enfin, je veux dire, je gagne pas grand-chose là-dessus, voilà. J'ai pas beaucoup de partenariats, comparé à des chaînes sur Booktube où ça pleut des trucs gratos tous les 4 matins. Elles reçoivent 4 camions de partenariats et trucs en tout genre. Nous, dans le colo, pas du tout. Si on a un livre dans l'année en partenariat, applaudissons. Voilà. Moi, j'achète tout, voilà, tout ce qui est là, tout ça, là. Tout ça, là. Ça. Tout ça, ça. Tout, c'est moi qui ai acheté. Voilà, c'est moi. Le seul truc que j'ai eu en partenariat, c'est Artix. Et après, ouais, j'ai eu 2-3 illustrateurs, mais je veux dire, c'est comparé à tout ce que j'ai pu acheter, c'est que dalle. Donc, moi, tout ce que. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Vraiment, arrêtez de faire des vidéos, des lives, des bidules, des machins. Après, sur les autres, je sais pas, mais sur moi, arrêtez. Vous avez un truc à me dire, pas vous venez me le dire en MP. Venez, on en parle, on en discute, on fait ce que vous voulez. Vous me bloquez, vous m'oubliez, je m'en fous. Mais arrêtez tout le temps d'être méchant pour des conneries parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous avez juste vu 2-3 minutes de ma vie, mais vous ne savez pas ce que j'ai pu vivre. Vous savez pas qui vous dit que j'ai pas vécu un truc hyper dramatique et que là vous en rajoutez une couche alors que j'en ai pas besoin. Qui vous dit? Rien, parce que peut-être que c'est ce qui s'est passé. Voilà, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que les personnes peuvent vivre ou pas, donc s'acharner comme ça pour rien. Moi, je veux plus voir ça, franchement, je veux plus voir ça. Et on l'a trop vu ces derniers temps, donc voilà. Bref, je suis partie un petit peu à la dérive, tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai failli arrêter ma chaîne, pourquoi je ne le ferai pas, pour vous. J'en appelle à la bienveillance. J'en appelle à la bienveillance. Rappelez-vous, la bienveillance, l'éducation. Voilà. Si vous ne m'aimez pas, passez votre chemin. Moi, je le fais. Il y a plein de youtubeurs, pas dans le colo, mais plein de youtubeurs que j'aime pas parce que j'aime pas leur voix, j'aime pas leur physique. Franchement, des fois, c'est vrai, le physique aussi, ça compte. J'aime pas sa déco, j'aime pas ce qu'elle parle, j'aime pas sa voix. Je passe, c'est pas grave, mais je mets pas un commentaire ou un truc pour dire ah, c'est trop de la merde ta vidéo, ou je vais pas faire un live. Ouais, t'as vu machin. Bon, allez, une fois j'ai dit qu'il y en a une qui s'habillait très olé olé pour faire des vues, et encore, franchement, c'était une constatation. Mais sinon, je dis jamais. Donc, pitié, ne le faites plus. Parce que, à force, franchement, c'est vraiment énervant. Donc voilà, si vous avez des choses à répondre à cette vidéo, venez en MP. Ne faites pas une vidéo de réponse parce que sinon on s'en sortira jamais. Parce que sinon ça va faire din, 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 din. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Waouh, c'est ça le colo? Mais moi je me désabonne, moi je veux plus ça. Et ils auront raison. Voilà,
Voilà l'explication. J'ai 11 minutes pour vous dire ça, mais je suis contente de l'avoir fait et de vous avoir expliqué voilà, pourquoi j'ai failli arrêter ma chaîne et pourquoi je ne le ferai pas. Je réfléchis au fur et à mesure parce que c'est difficile d'ordonner mes idées, de ne pas partir en cacahuète et surtout de ne pas oublier des choses que je voulais vous dire. Voilà, je vois beaucoup de choses. Après, c'est vrai que moi aussi, on m'a reproché en 5 ans que je me la pétais, que j'étais hautaine. Franchement, vous croyez vraiment que je me la pète? Sincèrement, hein, j'ai des couches Pampers en arrière-plan, une chaussette de mon fils, je ne sais même pas ce qu'elle fait là, ni où est la deuxième. Et vous trouvez que je me la pète? Mais sans rire. Ouais, tu te la pètes avec ta maison, nanani nanana. Mais d'où je me la pète, ça va, je suis pas je ne sais quelle célébrité télé-réalité dans une maison à Dubaï en marbre, avec des sous gagnés pas toujours, voilà, hein. Mais à quelle heure? Je veux dire, tout ce qu'on a eu ou tout ce qu'on a, et je vous le souhaite, on l'a parce qu'on a travaillé comme des malades, enfin surtout mon mari, mais moi aussi, parce que j'ai été toute seule pendant des jours et des jours avec 3 enfants, et qu'il y a des fois j'ai eu envie de me pendre et de retourner au boulot où j'étais bien tranquille. Voilà. Après, des fois, je me la pète sur mes colos. Bah, franchement, moi, je trouve pas du tout que mes colos, ils sont waouh. Enfin, je suis loin d'être la meilleure. Après, des fois, je me dis, ouais, tu fais un tuto, mais en vrai, ton tuto, il est pourri. Des fois, je me le dis, bah, c'est pas grave, je vous propose quand même. Et puis voilà, vous aimez pas, tant pis. Hein, mais j'ai jamais dit que j'étais la meilleure colorieuse. J'ai jamais dit quoi que ce soit. D'ailleurs, en France, on a la chance d'avoir plein de coloristes hyper doués. Vraiment. Et quand je vois les colos que vous faites, parce que vous êtes plein à m'envoyer des colos, ouais, regarde, je débute, j'ai réussi à faire ça en ayant vu ta vidéo, et je me dis, waouh, vos colos, ils sont dingues. Moi, le mien, le premier que j'ai fait, mais il était minable. Bon, après, il n'y avait pas autant de tutos à l'époque, donc on essayait de se débrouiller comme on pouvait. Mais vraiment, vous êtes forts. Enfin, voilà, on a trop de chance. Il y a plein d'Instagrammeuses, YouTubeuses, etc., qui ont des colos de malades. Et moi, je suis loin d'être la meilleure, mais je suis là pour apprendre, pour progresser. Et ce que je voulais, c'est qu'on le fasse ensemble. Voilà, je vous montre des trucs, ben... Enfin bref, voilà. Juste ça, et c'est tout. J'ai fini mon blabla. Donc, bref. Je suis contente de l'avoir dit. J'avais pas envie de garder ça pour moi. J'avais envie de dire ce qui est. Il y a aussi des personnes qui m'ont écrit en disant, suite à la vidéo de Gertrude, oui, moi, je voulais vraiment... je voulais t'écrire, non, ouais, je voulais te poser un commentaire, mais j'ai pas osé parce que nanana, parce que je te connais pas. Après, il y a des gens, donc il y a des gens qui osent pas, il y a des gens qui m'ont dit j'ai pas eu le temps, mais il y a pas de souci. Franchement, je vous en veux pas si vous commentez pas. Hein. J'ai fait la vidéo comme ça sur un ton humour, parce que voilà. Mais si vous faites partie des gens qui commentent parce qu'ils ont pas le temps, moi, mais il y a aucun problème. Je respecte complètement ça, pas de souci. Donc voilà. Mais soyons honnêtes, vous faites une vidéo, vous avez 4000 vues, vous avez 30 commentaires, 20, bah vous vous dites merde, c'est dire qu'il y a que 30 personnes, même pas sur les 3000 qui ont pris 5 minutes pour m'écrire. Encore une fois, une vidéo à 3000 vues, je vais gagner quoi? Même pas 20 euros, 30 euros? Vous croyez vraiment que des fois, passer une journée entière à faire la vidéo pour 30 balles, je suis mieux payée par Pôle emploi, hein. Ou je suis mieux payée par le premier SMIC du coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qui fait que ça monte, mais je le fais par passion et la passion est toujours là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je réfléchis, hein, même si j'ai fait tout le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Euh, voilà. Alors, point chiant terminé. Maintenant, je vous laisse avec mon unboxing du coup qu'on va faire là tout de suite. Parce que du coup, je vais couper, je vais refilmer l'unboxing. Comme ça, on va parler des trucs plus cool. Et puis ensuite, on fera un petit point sur mon colo actuel. Et demain, parce que là, c'est un peu le bordel chez moi, donc là, c'est pas le jour pour. Mais demain, on fera le petit tour ensemble déco, bougie, machin. Et puis, il y aura un autre unboxing. Et puis, peut-être que je vais recevoir ma commande bougie dans la semaine. Comme ça, on pourra l'unboxer ensemble. Voilà!
Eh ben écoutez, à tout de suite, enfin 2 secondes pour vous et pour moi c'est à demain. Non, aujourd'hui je reçois un colis, c'est un cadeau de ma tante. Mais du coup je sais pas ce que c'est, donc elle me l'a fait livrer, donc je le reçois tout à l'heure. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous faire l'unboxing parce que lundi c'est charrette en général. Donc peut-être ça sera demain. Mais aujourd'hui j'ai reçu ça et ça que j'ai reçu, enfin je les ai reçus hier dimanche, mais je vous les montre aujourd'hui. Alors, on va commencer par le premier. Oui, ma chérie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc. Donc oui, j'ai un peu regardé ce qui était sorti parce que c'est vrai que j'avais pas trop acheté de livres Disney depuis le 4 saisons. Là, j'ai bien envie de Disney. J'avais acheté un peu des ateliers Teens. J'ai acheté le Grand Carré Poupée forcément, mais depuis, j'avais pas acheté grand-chose. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu ce qui était sorti. Et j'ai pris le bloc Vie Sauvage parce qu'il est trop beau. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein, il est sorti sur la chaîne de Bruno. Alors les blocs en général, j'aime pas. J'aime pas les blocs, mais en fait ce que je fais avec mes blocs, c'est que souvent je les n'importe quoi, je les réimprime sur du papier comme ça. Donc je vais vous montrer. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc sur du papier, celui-ci. Donc moi je l'ai vu sur l'Insta de, je crois que c'est Karuko. Il me semble que c'est elle que j'ai vu ce papier. Sinon, je l'avais déjà vu chez d'autres filles. Donc, c'est le Paint Mix Media Multitechnique Naturel de Clairefontaine. Donc, c'est du papier 250 grammes. Et moi, je l'ai pris en beige. Parce que, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà testé le papier de cette couleur. Mais les crayons, ils ressortent super bien. Et moi, quand j'ai vu sur Karuko, elle faisait des yens, je crois, du Roi Lion. Quand j'ai vu son colo, j'ai dit waouh, c'est trop beau et j'avais trop envie de tester. Du coup, je me suis pris ce bloc. Donc là, il y a 30 feuilles, donc j'en ai pris 2, comme ça j'en ai 60. Et en fait, mon idée, c'est de réimprimer les colos des blocs sur ça et après de les mettre en porte-vue une fois mis en couleur. Donc voilà, après, tous les colos me plaisent pas, mais franchement, je m'en fous s'il y a 2-3 colos, genre ça, j'aime bien. S'il y a 2-3 colos que j'aime bien, ce sera déjà chouette. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 2-3 persos qu'on voit pas trop. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver des exemples. Bon, bien sûr, il y a du Roi Lion, il y a du Mickey. Bon, moi j'aime bien Mickey. J'en colorie pas beaucoup, mais j'aime bien. Puis il y en a plein que j'adore. Déjà, j'aime beaucoup cette figure. Avec Pascal. Elle est sympa. Celle-ci, elle est mignonne aussi. J'adore. Rebelle qui fait un feu de camp, c'est stylé. Il y a 1001 pattes. Il y a beaucoup de rebelles. Oh, il y a Cusco. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Bah, forcément, en même temps, Cusco. On adore. Il y a Mouchou. Il y a du... Oh. Oui, forcément, il y a Sven et un bébé Sven. Oh. Ça, c'est trop mignon. J'adore. Il y a du Luca. Il y a du Roi Lion, mais je sais pas c'est lequel ça, mais j'aime bien. Voilà, je regarde sur internet c'est lequel. Il y a Nemo. Il y a la petite sirène. Bon voilà, de toute façon. Oh, il y a Tic et Tac. Bon, forcément celui-là, j'adore. Et je pense sur le papier beige, ça peut être tellement chouette. J'ai trop hâte de tester. Il y a du Arlo. Celui-là aussi, il est très chouette. Avec Raja. Il y a du Robin des Bois, du Lilo. Il y a Pampan. Lui, que j'aime beaucoup aussi. Très mimes. C'est dans Encanto, ça, si je dis pas de bêtises. Lui aussi, il est sympa. C'est dans Raya, ça. Oh, regardez-moi ça, c'est dans Clochette. Adorable. Ah voilà, lui, j'aime beaucoup. Il est trop mimes. Enfin, franchement, il y en avait plein des chouettes dans ce livre. Dans ce bloc. Même lui, là, j'aime bien. Là-haut. Mais ouais, j'ai envie de reprendre un peu mes livres, là. Surtout le chef-d'œuvre que j'adore. Donc, j'ai envie
de me remettre un peu plus au Disney. Donc voilà, ça aussi, je vous mettrai en barre d'infos, mais je pense que dans ce vlog, je vais essayer d'imprimer pour voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si j'aurai le temps, parce que cette semaine, j'ai déjà un duo à faire. Ensuite, deuxième colis. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du coloriage. Oh my god. C'est trop beau. Oui. Oh, j'étais obligée de le prendre. Oh là là, il est trop beau. Donc c'est Les Princes Disney, Eric Prince des Mers, de Lindsay Miller, donc aux éditions Hachette Heroes. Comment dire? Oui, j'étais obligée de le prendre. Oui, j'étais obligée. Déjà, Archie BG. Voilà. Donc c'est un livre en fait qui retrace un petit peu l'histoire d'Ariel, mais ouais, quand même une histoire différente et surtout du point de vue d'Eric. Donc derrière il y a écrit: rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. Et si vous voulez un petit résumé. Alors, une lourde malédiction pèse sur le prince de Velona. Eric, à l'aube de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Le pauvre. Car selon la terrible prophétie que lui a racontée sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. Seulement, à quelques semaines de son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétante menace d'une contrée voisine n'attendant qu'à envahir ses terres et à la sinistre rumeur d'une nuée de pirates fantômes hantant les océans. Le peuple de Velona, terrifié, réclame un mariage pour assurer une stabilité politique. Eric n'a qu'une seule solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui l'a maudit. Mais sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'a pas de prise lorsqu'il est question d'amour. Voilà, ça a l'air juste trop bien. Et il y a une autre réécriture qui est sortie sur Ariel avec Hailey Bailey en couve, mais je ne l'ai pas pris parce que c'était plus sur Ariel avec une histoire avec ses sœurs et il n'y avait pas le côté romance. Et moi j'aime bien la romance, d'où ce choix-là. Voilà. Donc écoutez, je vais le lire en 2027. Je vous en parlerai. Mais non, en vrai, c'est écrit gros. Ça devrait se lire là. J'ai fini mon livre quasiment, donc je pense que je vais pouvoir l'attaquer rapidement. Voilà. Du coup, on est toujours le même jour. Du coup, j'ai 5 minutes de plus et je vais vous remontrer mon colo. Voilà. Donc j'en suis là. Oui, je l'ai déjà fait parce qu'en fait, j'ai 2 fois le livre comme ça, là. Et du coup, j'avais trop envie de refaire cet illu. Donc là, je vais faire un tuto sur effet pierre et avec de la mousse un peu pierre ancienne. Et là, je m'éclate bien. J'aime bien parce que du coup, j'essaie de faire un truc complètement différent parce que dans l'autre, j'avais fait vraiment un style rouge, bleu. Et là, je suis en mode très girly. Donc, vous avez le tuto fond luciole. Et voilà, j'essaie de rester sur un truc rose girly. Sachant que dans ce bouquin, j'avais déjà fait le colo, j'avais déjà fait. J'adore ce livre. J'avais déjà fait celui-là. Hop. Qui m'avait pris 1000 ans. Voilà, j'avais déjà fait celui-là. Donc là, je vais continuer ça tranquille. Parce qu'il est loin d'être terminé. Donc là, je le fais tout au Pablo. Surtout au Pablo et un peu luminance avec une touche de drawing. Mais là, c'est Pablo et luminance. Et le bois drawing. Donc voilà. Et là, j'ai mis de l'aquarelle comme d'hab. Kit pleine de chez Schmink. J'aime bien. Donc allez, c'est parti pour la suite. Hello, on est mardi. Du coup, mardi 8h47. Je vous retrouve du coup pour la suite du vlog dans la maison. On avait dit qu'on ferait un petit tour un petit peu déco. Je caille parce que j'ai ouvert ma fenêtre pour aérer, mais il fait 2 degrés ici, donc j'ai hyper froid. Alors, petit tour déco, qu'est-ce que j'ai rajouté? Je vous montre un peu. Donc déjà, j'ai rajouté ce meuble-là qui n'y était pas. En fait, ici, j'avais un trou entre la cuisine, donc, qui prend tout cet espace-là, et mon espace salle à manger. Donc, j'avais un trou. À la base, j'avais une plante, mais ma plante, en fait, elle a atterri
vers la porte d'entrée. Et du coup, ici, j'ai mis ce meuble-là. Donc, c'est un meuble en bois avec du canage, donc qui va bien avec mes luminaires. Là, et mes luminaires là. Voilà. Et je l'ai payé 180 € sur Amazon. Donc, franchement, j'étais trop contente parce qu'il est super bien. Et du coup, dedans, ça me permet de mettre de la vaisselle, mes mugs, plein de plats que je rangeais dans ma cuisine. Et du coup, ça me permet d'avoir du rangement en plus. Ensuite, pour décorer dessus, je me suis pris quelques petits trucs. Donc déjà, j'ai pris des vases. Donc c'est des petits vases. Celui-ci vient de Amazon. Et ces deux-là, le noir et le vert, ils viennent de Botanique. En plus, je les ai vraiment pas payés cher. C'est genre 2 € ou 3 € le petit vase. Et je trouve qu'ils font vraiment leur petit effet. Cette bougie en S, pareil, elle vient d'Amazon. Les deux petites plantes, elles viennent de chez Botanique. Et je les aime beaucoup, elles sont trop mignonnes. Voilà, je voulais des plantes un petit peu texturées, colorées. Et j'ai bien aimé le design des pots. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le vase. Enfin, c'est un peu la tendance du moment. Vous savez, les arrondis, tout ça. C'est pas vraiment la déco que j'ai chez moi. Parce que, bon, de toute façon, si on suivait les tendances déco chaque année, on serait bon pour virer tous nos meubles et en racheter. Enfin, ce serait pas possible de faire ça. Vraiment. Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter de changer tout le temps les tendances. Enfin, j'en ai déjà parlé, je crois, sur la mode. Mais la déco, c'est pareil, c'est même encore pire. Donc, quand je vois des TikTok de gens qui te disent « Ouais, ça, c'est trop moche !» Genre, ils te disent « Ouais, les pires goûts déco !» et qui te mettent des trucs qui étaient tendance il y a 2-3 ans ou même il y a 5-6 ans. Mais j'ai envie de vous dire, les gens sont censés faire quoi? Prendre tous leurs meubles et jeter à la poubelle et racheter des nouveaux pour être à la mode, qui sera de nouveau plus à la mode dans 2 ans? Non, mais il faut arrêter avec ça, les gars, parce qu'en plus, vos goûts, c'est la mode. Donc, c'est parce qu'on vous a dit que c'était beau que vous trouvez ça beau. Vous voyez le délire? Bref. Donc, ensuite, il y a ma plante que j'avais déjà. Donc, celle-ci, je l'avais. C'est une calathea, je crois, hein, il me semble. Je sais plus. La plante penche, je sais qu'elle s'appelle. Voilà, qu'est-ce que j'ai de nouveau en soi? Ah bah oui, j'ai mis un petit peu des décos murales, donc celle-ci, donc ça vient de chez Ikea, c'est hyper connu, mais je trouve que c'est trop mignon. Donc j'en ai mis un ici et dans la chambre. Au niveau de ma déco ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est juste comme d'hab, j'ai changé la disposition des affaires, vous savez que moi j'aime bien faire ça. J'ai toujours ma petite serre avec mes gnomes, mais avant elle était dans la cuisine, là, je l'ai mis ici. Voilà, mon diffuseur que j'aime toujours autant. Niveau bougies, j'ai rangé toutes les bougies de Noël et là j'ai ressorti un truc neutre. J'ai sorti fleurs de vanille de chez Colline de Provence qui sont à la vanille classique, mais bon, des fois le bon vieux classique ça fait du bien aussi. Là j'ai une bougie de chez BF Nature. J'aime beaucoup le design en vert blanc tout simple. Là, c'est ylang ylang vanille. Donc, c'est pareil, c'est une odeur un peu classique, mais j'aime bien, c'est réconfortant. Alors, du coup, je suis allée recharger mes senteurs. Puisque j'avais, vous savez, j'ai des bouquets parfumés comme ça chez moi, là. Et il était complètement vide. C'était un de la marque Berger. Et c'était le pamplemousse tonique que j'aimais bien. Mais bon, du coup, il était vide. Il a tenu longtemps, hein. Et du coup, j'ai racheté cette fois-ci la marque L'Authentique. Franchement, L'Authentique, ils font des bougies sympas. J'avais déjà testé une de leurs bougies cet hiver, la senteur forêt que j'ai terminée. Et du coup, là, ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Jardin d'Aquarelle. Et c'est que des senteurs très herbacées, très botaniques, vraiment. Et du coup, j'ai gardé le pot de chez Berger. J'ai acheté des bâtons de... C'est quoi? C'est du... Je sais plus c'est quoi comme bois. Je vous montrerai l'emballage chez Colline de Provence qui vend ça. Et en fait, c'est des bâtons, vous les achetez vite comme ça parce qu'en fait, sachez que les bâtons, parfois, normalement, ils tiennent 1 mois, ensuite, il faut les changer. Même s'il vous reste du parfum dans la bouteille, si vous ne changez pas vos bâtons, ça ne sentira plus parce qu'ils seront trop imbibés et du coup, ils ne vont plus diffuser. Donc, il faut changer régulièrement les bâtons. Donc là, j'ai mis des bâtons neufs que j'ai achetés à l'unité, je crois, pour 4 €. J'en avais une dizaine. Sachant que c'est des épais, donc ceux-là, ils tiennent longtemps. Et j'ai pris la senteur verveine menthe. Et ça sent super bon.
Super, super bon. Vraiment, à chaque fois que je passe ici dans ma cuisine, je trouve l'odeur, j'adore. Et du coup, j'ai voulu prendre des bougies de cette marque. Mais bon, voilà, j'avais pas envie de claquer trop de sous, donc j'ai pas pris. Et du coup, j'ai regretté. Donc, j'ai commandé sur leur site justement des bougies. Parce que je vais vous montrer. Donc là, dans mes toilettes. Mes toilettes. J'ai pris celui-ci. Donc là, avec l'emballage de la marque. Donc, vous voyez, c'est cette marque-là, l'authentique. Et là, c'est rhubarbe sauge. Et franchement, il sent trop bon. Alors, on sent vraiment, vraiment la rhubarbe hein, en note de tête. Donc, si vous aimez pas la rhubarbe, n'achetez pas ça. Vous n'aimerez pas, mais moi, j'adore. Et par contre, voilà, c'est vendu avec pas mal de bâtons. J'en ai retiré quelques-uns parce que sinon, ça sent trop fort. Ça sent vraiment trop, trop fort. La meuf, elle fait un vlog dans ses chiottes. BTDR. Hein. Voilà, il va être perdu avec la luminosité. Non, c'est bon. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Dans mes escaliers, j'ai mis ceci. Donc, dans la montée d'escalier, voilà, j'ai toutes sortes de choses. Mais j'ai mis ça ici parce que je trouvais que ça manquait. Donc, ça, c'est pareil, ça vient de chez Ikea. Ça coûte 3 fois rien. Et franchement, ça fait son petit effet, je trouve. Ça va bien avec l'esprit de la maison. Et ouais, donc pour rester sur l'authentique, je me suis pris du coup 3 bougies. Je vous montrerai ça quand je les recevrai, parce que je ferai un petit unboxing. Et j'ai pris des senteurs que j'ai pas. J'ai juste pris verveine menthe, parce que j'adore l'odeur et je me suis dit que ça ferait un bon complément avec la cuisine si j'ai la bougie dans le salon. Et après, j'ai pris 2 autres senteurs que j'ai pas. Voilà, parce que je me suis dit, je vais pas prendre rhubarbe sauge, j'avais quand même l'odeur de mes toilettes, donc je vais pas mettre la même odeur dans mon salon. Voilà. Donc ensuite, on est dans ma chambre. Je pense que vous reconnaissez le coin colo et le dressing juste ici. Voilà, avec ma bibliothèque, avec ma fille qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu fais des bêtises. Donc là, vous avez ma salle de bain. Donc, j'ai mis ce cadre au mur. Donc, c'est un triptyque, pareil, qui vient d'Amazon, que j'ai vraiment pas payé cher. J'ai mis ce luminaire qui vient de chez Ikea. Ces rideaux-là, donc, que j'aime beaucoup, qui viennent d'Amazon. Et j'ai remis les petits éventails là. Je les ai remis là. Voilà, sachant que j'en ai un aussi dans le couloir. Mais voilà, je suis trop contente parce que du coup, ma chambre est un petit peu plus sympa. Parce que ça fait plus joli quand je fais les fonds. Souvent, je suis à mon bureau. Et quand je fais les fonds de vidéo et que je parle, ça fait plus sympa. Voilà, je suis désolée, la qualité de l'image elle est pourrie parce que mon téléphone il n'aime pas du tout quand il n'y a pas assez de luminosité. Donc je vais m'asseoir à mon bureau avec la ring light pour finir mon blabla. Revoici, me revoilà. Comme vous pouvez le voir, la qualité de l'image est meilleure hein, dès que la luminosité est bonne. Mais vous voyez, ça fait plus joli. Là, il y a des rideaux. Bon, les cadres, mon mari les a mis un peu trop haut et un peu trop serrés. Mais bon, lui, le bricolage, ça fait 2, donc je vais pas lui demander de recommencer, c'est pas grave. Du coup, hier, j'ai reçu un autre colis entre-temps. J'ai reçu un cadeau de ma tante. Je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, bah voilà, c'était le grand carré petite poupée. Donc, je lui ai dit, oui, mais je l'ai déjà. Mais c'est pas grave, parce que comme j'adore ce livre, moi, vous savez, j'aime bien avoir mes livres en double pour refaire les colos ou pour les recommencer si je suis pas contente. Parce que, franchement, je vais vous avouer que... Ouais, il y a des colos que j'ai fait et j'aimerais bien... Je sais pas, je suis pas convaincue. L'aquarelle dans ce livre, c'est pas Jojo, donc je pense pas réutiliser de l'aquarelle. Sinon, j'ai avancé hier vachement ce colo qui me prend une éternité. Donc le but c'était de faire tout sauf les briques, puisque du coup ça va être l'objet d'un tuto que je vais vous tourner là sur les petites briques là. Voilà. Mais ça m'a pris super longtemps, mais du coup j'aime bien parce que je fais tout au Pablo et j'aime beaucoup les Pablo. C'est vraiment partie de mes crayons préférés. Sinon, je voulais vous parler de films, puisque du coup, là, j'ai regardé plusieurs films et j'ai bien aimé ce que j'ai regardé. Donc déjà, je vais commencer par... je vous mets les affiches des films ici.
j'ai regardé Indiana Jones et le cadran de la destinée, je crois que c'est ça. Donc c'est le dernier qui est sorti au mois de juin 2023. Je ne l'avais pas vu puisque, bon, bah, c'est vrai qu'en ce moment, ces derniers temps, je n'ai plus trop l'occasion d'aller au cinéma. Merci les enfants. Mais du coup, c'est vrai qu'Indiana Jones, bah, j'adore. Je les ai tous vus, même ceux les plus vieux qui pour moi sont les meilleurs. Enfin, moi, c'est le Temple Maudit, mon préf. Mais vraiment, ouais, j'avais trop envie de le voir, donc on se l'est fait avec mon mari ce week-end. Et franchement, j'ai bien aimé, hein, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Bon, alors franchement, Harrison Ford, oui, hein, c'est sûr que c'est plus que c'était, mais bon, ce n'est qu'un homme. Et Bichette, bah, il a pris de l'âge. Mais je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal hein, pour son âge. Moi, j'aimerais bien être pareil. Hein. Bon, ils ont utilisé l'IA forcément pour le début du film, mais ça va, franchement, c'est pas mal. L'actrice qui joue à ses côtés, franchement, je trouve que c'est bien de nous avoir mis une meuf plutôt classique. Vous voyez, c'est pas une méga bombe. C'est pas non plus. Bon, voilà, elle est pas horrible à regarder, mais c'est pas c'est pas une Scarlett Johansson, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait du bien aussi de voir bon, des personnages un petit peu plus classiques. Et l'intrigue était sympa. Donc, vous avez vraiment une première partie du film qui est plutôt en milieu urbain. Vous allez avoir beaucoup de courses-poursuites, des tirs dans tous les sens, voilà, des fusillades, etc. Des cascades dans tous les sens. Et une deuxième partie où on va être plus dans l'exploration à la Indiana Jones avec des pièges et tout ça. Voilà. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé bien. Après, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais bon, c'est normal. Hein, je veux dire, c'est toujours comme ça. Les premiers, c'est les meilleurs parce que bah, on connaissait pas, on a découvert. Et ensuite, bah, ils essayent de refaire un peu la sauce. Mais bon, ça prend jamais autant. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même pas mal. Le but du film, c'était de me divertir. Ça l'a fait. Deuxième film, La Favorite. C'est un film qui est sur Netflix avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Emma Stone. Je crois. Bon, je vous remettrai ici l'info. Donc là, on est sur un film d'époque. Attention, trigger warning, il y a des scènes crues avec langage grossier, il y a un peu de violence, il y a des scènes olé olé. Après, c'est pas trop montré, c'est très suggéré, mais pas montré. Il y a des scènes gays. Voilà, sachez-le. Donc, si vous regardez ce film, ne vous attendez pas à un truc trop plan-plan. Hein, c'est assez cru. De toute façon, l'actrice, elle fait des films un petit peu percutants comme ça. Mais ce que j'ai bien aimé, donc en gros, l'histoire, on suit une femme qui était une lady. Comment elle s'appelle? Charlotte? Non. Si, je sais plus, j'ai pas de mémoire des prénoms sur le film. Donc on suit bon, Emma Stone, je trouve que c'est même pas Emma Stone. Bon, bref, vous avez compris, l'actrice principale, on la suit. Donc c'est une ancienne lady qui a été déchue suite à des problèmes financiers de son père, qui a perdu à des jeux, etc. Et elle se retrouve à devoir travailler pour sa cousine, qui est la favorite de la reine. Et donc elle est embauchée comme servante dans le château de la reine. Donc ça va être vraiment violent et c'est là où on se rend compte que punaise, les conditions de vie de ces nanas à l'époque qui étaient servantes, c'était quelque chose. Et vraiment ça nous rappelle tous les jours qu'on a vraiment de la chance d'être nés à cette époque. Et donc bref, on la suit comme ça, donc c'est pas terrible, sauf que cette personne, donc on va l'appeler Emma, hein. Emma est très très intelligente. Très très intelligente et très maligne. Et elle va très vite comprendre que sa cousine, en fait, a sa place de favorite auprès de la reine. C'est pas pour rien. Elle influence la reine, donc elle influence sur tout ce qui est politique. Donc ça, on le comprend dès le début du film que la reine, en fait, est vieille, elle est veuve, elle est à moitié folle, en dépression. Elle est pas nette. Et en gros, les décisions du pays sont prises par la favorite, donc la cousine de Emma, qui est à son chevet jour et nuit et qui lui chuchote à l'oreille un petit peu tout ce qu'elle doit dire. Donc elle a une emprise très très forte sur la reine. La reine est vraiment sous sa coupe. Et elle comprend pas trop pourquoi, comment ça se fait que voilà, la reine ne jure que par elle, etc.
Et donc, au fur et à mesure qu'elle va vivre aux côtés de sa cousine, elle va vite découvrir ses petits secrets et comment elle arrive à tenir la reine comme ça. Et en fait, elle va découvrir tout simplement qu'elles ont une relation. Donc une relation sentimentale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'époque, oulala, oulolo, c'était scandale, c'était péché. Voilà, c'était très très mal vu. Vous-même, vous savez, hein, à cette époque-là, tout ce qui est homosexualité, c'était très très mal vu. Donc c'était très secret. Et elle découvre ça. Et elle se dit d'accord, donc c'est comme ça qu'elle fait. Et en fait, très rapidement, elle va se mettre en tête de lui voler sa place. Et à partir de là, va se tenir un jeu de joute où elles vont se faire des crasses à l'une et à l'autre. Et pendant tout le film, Emma va essayer de prendre la place de la favorite. Et en fait, on va se rendre compte à quel point finalement il est facile de manipuler les gens dans cet échec à grandeur nature et de ce que ça peut vous en coûter. Est-ce que finalement c'est bien de. Enfin, vous voyez, je vous laisse découvrir le film. Je vais pas tout vous révéler, mais c'est très intéressant. Je trouvais ça très intéressant de voir toute cette relation entre Charlotte, enfin je sais plus comment elle s'appelle, je l'appelle Emma Charlotte, mais l'actrice principale et sa cousine, Madame je sais plus quoi là. Donc toute cette joute entre elles pour se battre pour être la favorite de la reine à côté qui au final les deux n'en ont rien à taper puisque finalement tout ce qui les intéresse c'est d'être voilà, de bénéficier d'une stabilité, d'avoir l'argent, de pouvoir voilà, comme à l'époque, ils faisaient des soirées, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi. Ça, c'est ce qui les intéressait, en fait. C'est de jouir de tout ce qu'on pouvait avoir quand on était à une place comme ça. Mais en vrai, bah, on se rend très bien compte qu'elles n'en ont rien à foutre de la reine, que la reine est en dépression profonde, vraiment. Mais à l'époque, bon, la dépression, c'était pas connu. Mais voilà, elle a fait 17, elle a perdu 17 enfants, elle a perdu son mari, donc elle est en dépression profonde. Et la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher, finalement, ce sont ses filles qui passent toute leur journée avec elle. Voilà. Bref, franchement, je trouvais que c'était un bon film, très intéressant, même si un peu loufoque sur certains points. Mais je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Troisième et dernier film, donc il s'agit du Temps de l'innocence. Donc c'est un vieux film, hein, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc là, on est encore une fois sur un film d'époque, mais beaucoup plus tard, puisqu'on est sur la fin du 18e, début du 19e. Ça se passe à New York. Et on est dans l'aristocratie new-yorkaise du début du 19e siècle. Et on va suivre l'histoire d'un avocat qui décide de se fiancer à une jeune fille, mais... Et voilà, jeune fille très belle, un peu gnangnan, mais bon, voilà, elle a été élevée comme ça. Il semble amoureux d'elle, tout va bien, tout ça. Sauf que débarque à New York la cousine de cette fameuse May. Encore une histoire de cousine, hein, qui, elle, est une comtesse qui essaye de quitter son mari. Sauf qu'à l'époque, les divorces étaient très mal vus, même ils commençaient à être autorisés, mais ils étaient mal vus. Et cette comtesse essaye de sortir des griffes de son mari, qui est franchement pas super avec elle. Sauf que cette comtesse est très très belle et notre avocat va tomber amoureux d'elle. Mais leur amour est impossible puisque elle est toujours mariée à son mari l'affreux là. Et lui est fiancé à May, qui est très gentil et n'a rien demandé. Donc il ne veut pas blesser May, mais en même temps il ne peut pas se résoudre à oublier cette comtesse. Donc, eh bien, il va se passer tout un tas de choses qui fait que on va suivre cet amour impossible. Pareil, je vous laisserai découvrir. Donc, le film est plutôt lent, mais quand même intéressant. Il y a beaucoup de dialogues. On voit que à l'époque, c'était plus doux. Il n'y a aucune scène de sexe ou quoi que ce soit. C'est vraiment très léger. Et franchement, j'aime beaucoup les costumes. Les costumes sont somptueux, les décors sont très très beaux. J'adore les costumes de cette époque. Autant jamais de la vie, j'aurais aimé être habillée en Marie-Antoinette, fardée là, avec la perruque. Je déteste cette époque au niveau des costumes. Mais par contre, je trouve que les costumes de l'époque victorienne, fin du 18e, etc., début 19e, oh, c'est tellement beau. J'adore avec leurs chapeaux et tout, les robes. Bon, elles avaient des gros popotins au niveau des robes, mais j'aime trop. Donc voilà, c'est sympa à regarder. Et si vous savez pas quoi regarder sur votre séance colo, pourquoi pas, c'est sur Netflix également.
Bah voilà, c'est tout. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film? J'ai vu aussi un autre film, oui, c'est Cursed, je crois, Cursed, maudit. Je vous mets aussi l'image sur Netflix, celui-là je l'ai vu bien avant les trois que je viens de vous parler, donc ça c'est un film plutôt horreur. Donc si vous aimez pas les films d'horreur, vous aimerez pas. Mais alors cette fois-ci c'est encore un film d'époque, puisqu'on se retrouve, mais alors cette fois-ci, je ne sais pas trop quelle époque, je dirais un peu après la Révolution. Ouais, on doit être vers la Renaissance, vous voyez par là. On n'est pas au Moyen Âge, c'est sûr. On est, ouais, je dirais, on est dans les années 1700 et des patates. Moi, je dirais ça. Donc, on est à cette époque-là. On suit une famille de riches et ils vivent dans une grande demeure avec donc la femme, le mari et les deux enfants. Et il y a comment dire, ouais, une famille, un groupe de gitans qui s'installent sur leur terre. Donc forcément, eux, leur réflexe, enfin surtout le mari, donc propriétaire des terres, n'a qu'une idée en tête, c'est de les chasser. Sauf que voilà, il essaie de les chasser. Les gitans ne veulent pas partir puisqu'ils disent que c'est leur terre et que ce n'est pas celle du monsieur. Donc voilà, eux ils disent on pourrait partager, etc. etc. Mais ce monsieur cupide et égoïste ne trouve rien de mieux que de faire une descente avec ses hommes et ses fusils et de tuer et de massacrer même tous les gitans et notamment des trucs atroces du genre couper les deux mains d'un monsieur et de le mettre sur un bâton, enfin sur un poteau en mode crucifié avec un costume d'épouvantail, comme ça il se fait bouffer par les piafs. D'enterrer vivante la pauvre mamie qui était doyenne du groupe. Enfin bref, je vous raconte pas le massacre. Donc là, je vous dis, c'est un film d'horreur. Hein. Donc là, pour le coup, c'est explicite, on a toutes les scènes, c'est barbare, c'est tout ce que vous voulez. Et du coup, pour se venger, avant de mourir, cette mamie-là, avant d'être enterrée, maudit la terre. Et voilà, la terre est maudite. Et en gros, tant que il y aura des gens, ils seront maudits. Donc bon, le massacre se passe. Quelques temps après, il commence à avoir des événements étranges dans le village. Il y a des morts inexpliquées. On dit qu'une bête rôde. Et le fils du maître du domaine disparaît. Et ensuite s'ensuit une chasse à l'homme. Donc il y a un monsieur qui vient d'un autre contrée, qui est spécialiste un petit peu dans la chasse à la bête. Et en fait, ça rappelle beaucoup la bête du Gévaudan. Vraiment, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'on a des paysans et retrouvés, éventrés, tout ça. On dit il y a une grosse bête. Il y a le fils du maître qui a disparu. Il y a cette histoire de malédiction avec du surnaturel. Mêlée à ça, la sœur, donc leur fille au couple là de propriétaires des terres, ils avaient un garçon et une fille. Leur fille fait des cauchemars. Elle sent qu'il y a un truc pas net. Le monsieur, il enquête. Enfin bref, voilà, pareil, je vous laisse découvrir le fin mot de l'histoire, mais c'était pas mal, franchement c'était pas mal. Alors, c'est fantastique, il y a déjà une dimension fantastique, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas des faits réels. C'est pas comme la bête du Gévaudan, où la bête du Gévaudan, c'était plus réel. Là, on a une dimension fantastique, mais qui est intéressante. Et voilà, gros trigger warning, il y a des scènes vraiment gore, il y a du sang, il y a du déchiquetage, il y a des... C'est pas beau à voir, donc si vous craignez, n'y allez pas. Moi je crains pas, parce que j'ai des années de films d'horreur derrière moi. Bien que plus je vieillis, plus je deviens une flippette. Là, le dernier Insidious, là, j'ai adoré Insidious, le 1. C'est mon film préféré, mon film d'horreur préféré, c'est Insidious. Je l'ai vu, j'étais ado. Et avec ma sœur, on se l'est maté je sais pas combien de fois sur notre ordi dans notre chambre. Je le connais par cœur. Et là, ils en ont sorti un nouveau. Puisque le 2 était pas mal. Après, pour moi, les 3 et 4, c'était pas... Non, pour moi, ils auraient pas dû les faire, ceux-là. Mais là, ils en ont sorti un nouveau. Et en fait, ils ont repris la famille du 1, mais genre des années plus tard. Avec le même méchant du premier. Si vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui l'ont vu. Il m'a traumatisé ce méchant, je vous jure, entre la bande-annonce, enfin la bande, pas la bande-annonce, la bande originale, le son, la musique de ce film, tout m'a traumatisé et du coup de revoir la musique, le méchant, enfin oh là là, j'ai vu la bande avec mon mari, il m'a dit direct, ouais on va le regarder et tout, je savais même pas qu'il était sorti.
Mais je vous jure, rien que voir la bande-annonce, j'ai dit non, non, moi je regarde pas ça. Hein. Non, 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 c'est comme les Conjuring. J'y arrive plus. Genre, j'ai trop peur. Parce que pour moi, tout ce qui est du paranormal, c'est compliqué. Enfin voilà, le film que je vous ai parlé avant sur la malédiction, on sait que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Mais le paranormal, c'est une autre histoire. Du coup, j'ai les films comme ça, j'aime pas trop. Parce que, bon, voilà, je crains beaucoup plus maintenant. Mais voilà, bon, à la limite, pourquoi pas à 14 h en plein jour, ça peut le faire avec les enfants qui jouent autour. Comme ça, je suis ancrée dans ma réalité. Et en même temps, dans celle du film, ça va. Mais si je suis à fond dans le film dans le noir, non, non, non. Voilà, bah c'est tout pour cette revue cinématographique. Je vais vous laisser là parce que ça fait encore 13 minutes que je parle. Et j'attends de recevoir, si je reçois mes colis, je vous les montre. Parce que j'attends encore un colis, donc j'attends encore un livre de colo qui devra arriver puisqu'il devait être livré par colis privé, et colis privé c'est comme Chronopost, hein. À chaque fois ils me font le coup, ils me mettent complément d'adresse, demandé, genre ils trouvent pas mon adresse, non mais alors qu'ils trouvent pas mon adresse il y a 2 ans quand j'ai emménagé je veux bien, mais là depuis 2 ans mon adresse est sur le GPS et d'ailleurs je tape mon adresse sur Google, je tombe dessus, donc mec arrête là sérieux. Zéro effort. Et à chaque fois, ils me font le coup. Et souvent, le lendemain, ils me livrent. Mais j'ai un jour en plus dans les dents, tout ça parce que le gars, il a pas trouvé quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Au final, si j'ai le livre, c'est pas grave. Mais dès que je l'ai, je vous le montre. Et puis, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est tout. Et puis, bah, peut-être que je vais recevoir ma commande de bougies, mais je sais pas parce que, à mon avis, le temps qu'ils préparent, qu'ils envoient, sera pas avant fin de semaine. Allez! Vous devez vous dire, mais elle est crevée la meuf, mais pas du tout. C'est le fait de faire un monologue comme ça, toute seule, ça me fait bailler. Il y a ma machine à laver qui a fini. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le prochaine partie. De nouveau, moi, il est presque 13 h. Et du coup, j'ai réalisé que je vous avais pas montré mes travaux en fait. J'arrête pas de vous dire que je vais vous montrer. Et je vous montre pas. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on va bien voir? Donc avant j'avais une toute petite terrasse qui se finissait là où il y a le trait. Et donc on a agrandi et on a fait donc une piscine creusée. Donc c'est une piscine, ce qu'on appelle une piscine XS. Donc c'est-à-dire elle est petite. Elle fait une certaine dimension qui permet en fait de ne pas faire de déclaration. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est une piscine pas très grande. On ne dirait pas comme ça, mais croyez-moi, elle n'est pas immense, mais bon, largement suffisante. Et voilà, donc le trou au milieu, c'est parce qu'il va y avoir une rigole en fait, vu que les 2 terrasses sont une comme ça et l'autre comme ça, c'est pour que l'eau s'évacue au milieu. Donc il y aura les carreaux qui seront très serrés. Donc là, on va venir carreler, là, ils vont venir, notre carrelage arrive. C'est un carrelage avant de faire tomber mon téléphone, pardon, il n'est pas tombé, mais ça a failli. C'est un carrelage effet bois, mais plus foncé que celui que j'ai au sol. Il sera plus effet noyer. Voilà, donc ça sera tout carrelé autour. Ensuite, ils vont venir poser le liner, enfin le revêtement. Donc on a pris un liner foncé, en gris anthracite, ça va être trop beau. Voilà, il y a des accessoires qui vont venir autour de la piscine et puis ensuite on va aménager salon de jardin, etc. Il y a tout le tour va être réengazonné puisque là du coup ils ont tout détruit notre pelouse pour faire les travaux piscine, donc on va réengazonner, on va venir planter des petits arbres, des petits arbustes, voilà, pour que ce soit joli, mettre des fleurs en pot et ça va être sympa, j'ai trop hâte. Voilà, et on va remettre aussi des cailloux parce que tout autour de ma maison, est-ce qu'on voit là, vous voyez, j'ai des cailloux comme ça tout autour de ma maison, gris anthracite, et du coup pareil on va en remettre un peu parce que là il y en a qui sont partis. Mais voilà, comment vous dire que j'ai trop hâte d'être cet été pour profiter de la piscine. Ça va être trop cool. Voilà les fameux travaux, donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée comment ça rend. Donc là vous avez vu déjà, il y avait la phase trou béant dans la terre. Ensuite, il y a eu la phase construction de la piscine, après le coulage du béton. Le béton a séché et donc prochaine étape, le carrelage. Et donc je suis de retour dans mes chiottes. C'était juste pour vous montrer ça, j'avais oublié tout à l'heure. Donc c'est colline de Provence, tige de rotin pour bouquet parfumé.
Voilà, c'est ça. Donc j'achète ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux et je les mets dans mes diffuseurs. Et ça coûte 4 euros. Voilà, comme ça m'évite de racheter tout un bouquet. Vous rachetez juste la petite bouteille de recharge et des bâtons. Il y en a sur Amazon. Sinon, des bâtons, vous pouvez mettre. Et vous changez les bâtons et vous remettez du parfum dans la bouteille. Et c'est bon. Voilà, votre truc sera de nouveau prêt à sentir bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là parce que sinon le vlog va être trop long et que j'aimerais bien vous reprendre encore jeudi, je pense. Demain, c'est mercredi. Je suis pas sûre que je pourrais vous prendre. Peut-être jeudi. Ouais, jeudi. Ouais, jeudi, je réfléchis. Ils ont reperdu mon colis, colis privé. MDR. Bon, c'est pas grave. C'était un livre à 10 balles. Je me ferai rembourser. Je verrai. Peut-être que je l'achèterai en PDF en fait et que je l'imprimerai. Ça ira plus vite parce que... C'était moins cher le livre papier, mais je comptais le photocopier, mais parce que c'est un livre Amazon. Mais j'adore les illustrations et je voulais vraiment les photocopier, les réimprimer sur du bon papier. Mais non, que vous voulez. Il y en a comme ça, colis privé, chronopost. Je sais pas, à chaque fois, ils me le livrent une fois sur deux. C'est quand même pas compliqué de taper une adresse sur un GPS. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bref, allez, je vous laisse. Hello, on est jeudi avec mon gros micro. Salut à tous. Bon, j'arrête. Pousse-toi de là, toi. Je pourrais faire de la SMR, hein, mais non. Je vous retrouve donc aujourd'hui, on est jeudi comme je viens de le dire, il est 12h45, je viens de coucher ma fille, mon fils est à la maison parce qu'il est pas très bien. Encore, j'ai pas eu de chance, c'est le mois de janvier là, les pauvres, là je les ai dopés à la vitamine là parce que ils sont pas arrêtés d'être malades. Alors, du coup, on va se retrouver pour l'unboxing de ce carton là et j'ai reçu hier le livre que Colis Privé m'avait perdu. 3e tentative, ils ont réussi à le livrer. Donc lundi échec, mardi échec, mercredi c'était la bonne. Donc il s'agit du livre Alice in Wonderland, Coloring Book de Julia Spiri. Hein. Ouais. Donc Julia Spiri, c'est une illustratrice, ça fait longtemps qu'elle fait des livres. Franchement, j'aime beaucoup ses dessins. Après, j'achetais pas parce que, toujours pareil, livre Amazon, donc papier pourri. Et c'est tellement dommage parce qu'elle fait des très beaux dessins, Julia Spiri. Mais là, comme je vous ai montré dans une autre partie, du coup, il y a ça. Le Paint On. Donc, je vais pouvoir réimprimer les colos dessus. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que déjà, j'adore Alice. Enfin, j'aime pas forcément le Disney, mais j'aime bien les dessins, l'univers d'Alice en général, et surtout pour les mettre en couleur. Et du coup, j'ai vraiment flashé sur ces dessins. Voilà, donc c'est un petit peu style croquis. On est sur un style croquis, donc vous avez les 25 illustrations en double. Bon, moi, vous me connaissez, j'aime bien refaire les colos, mais ça, je pense pas que j'ai fait en double. Voilà, donc vous avez les 25 illus sur le thème d'Alice. Et je trouve que la petite Alice, elle est trop kiki. Donc, à mon avis, je vais en réimprimer certains sur du papier. Je vais pas tout vous montrer, mais n'hésitez pas si vous voulez aller voir. On voit très bien sur son Etsy, on voit toutes les illustrations. Et il y a aussi des présentations sur YouTube. Là, on a la petite maison. Elle en a fait un autre sur le thème Fairyland ou je sais pas quoi. Oh, celui-là aussi, je suis trop canon. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais montrer? La reine de cœur. Est-ce qu'on va la voir? Ah, bah, il y a le chat. Le chat Cheshire. Ok. Il y a le chapelier fou. C'est celui-là mon préf. Il est bourré de détails, mais en même temps, en couleur, il fait tellement canon. Est-ce qu'on a la reine de cœur? Ouais. On a la reine de cœur. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Voilà. Bon, c'était un petit livre. Hein, je ne l'ai pas payé très cher. Il est moins cher sur Amazon que sur son Etsy normal en même temps. Enfin, je sais pas en fait si c'est normal. Voilà. Donc, petit bouquin bien mignon que je pense que je ferai dans l'avenir. Et donc, le deuxième colis que j'ai reçu. Donc, il s'agit du colis L'Authentique, mes bougies.
Donc je l'ai reçu déjà super rapidement puisque j'ai passé commande mardi, qu'on est jeudi, et je l'ai déjà reçu. Donc franchement, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de botanique à portée de main, à portée de voiture, enfin en tout cas proche, sachez que leur site internet est vraiment ultra rapide. Voilà. Donc on va voir si c'est bien emballé, parce que comme c'est des bougies, on n'a pas envie que ça casse. Donc là, il y a une petite languette, ouverture facile, on aime bien ça. Alors, on a l'authentique depuis 1920, éditeur de parfums. Vous remercie de votre commande et vous dit à bientôt. Ce colis a été préparé par Stéphanie. Alors oui, compte sur moi, à bientôt. Parce que j'ai le petit bouquet parfumé que je vous ai montré et je pense que je le rachèterai quand je l'aurai fini. Ils sont trop bons. Franchement, d'ailleurs, parlons-en. Parlons-en. Mais attendez, d'abord, il faut que j'aille vérifier avant de parler parce que je voulais quand même être sûre. Mais je voulais vous parler d'une marque de bougies que je vois passer partout sur les réseaux sociaux. Bon, de toute façon, je vais me faire défoncer, je te jure, cette vidéo, c'est la vidéo du trigger warning, quoi. Déjà avec ce que je dis dans le premier jour, mais là, on continue. Là, je voulais vous parler de la marque Ava et May. Je ne sais pas si vous avez vu cette marque passer sur les réseaux. Moi, je l'ai vue dans plein de vidéos partenariat. Et du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit, ah ouais, et tout, parce que vous-même, vous savez, j'adore les bougies. Donc forcément, Ava et May, j'ai voulu regarder. Et je me suis dit, no way. J'ai pas compris cette marque. Franchement, j'ai pas compris. Après, je critique pas. Je dis pas que c'est des mauvaises bougies ou que c'est mal fait, tout ça. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, il y a des choses que je comprends pas. Moi, c'est les prix. C'est ultra cher. Enfin, une bougie en moyenne, c'est 30 €. Alors qu'une bougie française, végane, cire végétale, avec une compo à 97% naturelle, fabriquée en France, ici, par des artisans français, est en moyenne à 20 balles. Donc, comment t'expliques déjà qu'il y a 10 € de plus? Alors après, 10 €, hein, mais il y a des bougies, ça monte jusqu'à 80 balles. Voilà. Après, j'ai regardé un petit peu les compos. J'ai vu des perturbateurs endocriniens, notamment. Bon, après, c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres bougies en France qui font ça aussi. C'est pas une entreprise française. Non, c'est berlinois, donc allemand, Berlin. Donc, c'est pas français. Et je rajouterais, mais ça, c'est vraiment mes goûts perso, je trouve que les packaging ne sont pas dingues. Il y a bien mieux. Je trouve que Colline de Provence, c'est plus joli. L'Authentique, c'est plus joli. Il y a plein de marques. Il y a BF, il y a Esteban. Il y a plein de marques. Il y a La Française, la bougie française. Il y a plein de marques de bougies qui font des plus jolis packaging et qui sont moins chères. Donc je trouve que Ava et May, tout le monde en parle parce que voilà, les réseaux sociaux, mais franchement, je trouve que c'est un petit peu attrape-nigo parce que sincèrement, il y a mieux, niveau bougie, il y a mieux. Donc après, je dis pas que c'est des mauvaises bougies qui puent, hein, non, je pense que ça fait le taf. Mais moi perso, j'irais pas mettre ce prix-là dans une boîte, même pas française. Non, il y a mieux. Donc voilà, bref, faites comme vous voulez, hein, mais du coup, si vous aimez les bougies et que vous aimez les parfums naturel, odeur botanique jardin. Vraiment, vous savez, quand vous sniffez, vous avez l'impression que vous êtes dans un jardin, dans une serre, dans un cottage anglais, vous entendez le cuicui des oiseaux et le glouglou de l'eau. Parce que moi, j'ai un toc avec le glouglou de l'eau. Vous verrez quand j'aurai fini mes travaux que j'ai eu un délire avec ça. Bref. Mais si vous cherchez ce genre de senteur. L'Authentique, donc c'est dispo chez Botanique et donc si vous commandez sur le site, sachez que vous recevez votre commande en 48 heures et c'est hyper bien emballé. Alors, voyons voir, j'espère qu'il n'y a pas de casse. Déjà, non. Ouais, c'est super bien emballé, c'est tout dans du papier bulle. Donc j'ai commandé 3 bougies et j'en ai eu pour 50 €. Donc déjà 50 € 3 bougies, alors que tu vois que j'ai Ava et May, t'en as pour 30 balles, t'en as qu'une. Lolilol. Voilà. Alors, j'ai pris... Donc j'en ai pris 3, donc j'ai pris que des bougies. J'ai pas pris de bouquet parfumé, mais franchement,
quand le mien sera vide, je retourne acheter cette marque. Donc soit à Botanique si je sais que je vais y passer, soit sinon je passerai par le site parce que franchement, envoi sérieux via Colissimo. Ça a été expédié le lendemain de ma commande. Rien à redire, c'est hyper bien emballé. Donc vraiment l'authentique, bravo, c'était top. Enfin, en tout cas l'expérience d'achat, j'ai rien à redire. Alors, voyons voir. Donc j'ai pris la senteur verveine menthe. Donc j'ai déjà le bouquet parfumé. Enfin, j'ai pas le bouquet parfumé, mais j'ai acheté la recharge liquide que j'ai mis dans mon bouquet parfumé trafiqué, que je vous ai montré. Mais je suis complètement fan de l'odeur. Oh, ça sent tellement bon. Donc, ça se présente comme ça, avec un petit trou pour sniffer. Donc le verre est à 35%. Le verre, c'est du verre recyclé à 35% et 100% recyclable. La cire est végétale, la mèche, c'est du coton. L'étui en papier, c'est du papier recyclable. Les étiquettes, c'est de la fibre canne à sucre et du chanvre et lin. Donc déjà, rien à dire. Ensuite, au niveau du contenant, donc il y a tout un tas d'huiles essentielles. Ça, c'est logique. Il ne faut pas faire brûler plus de 2 heures. Bon, ça, évidemment. C'est une bougie de 30 heures et de 160 grammes. Voilà. Je regarde. État contient citral, géranium, limonène, coumarin, linalol, citrolénol, linaline acétate. Peut produire une réaction allergique. Ouais, alors le linaline acétate, ça c'est un perturbateur endocrinien, mais bon, c'est suspecté, mais c'est pas avéré. Mais bon, il y en a très très peu, mais ça malheureusement, on le retrouve dans beaucoup de bougies. Donc voilà, après, si vous le laissez brûler 1 ou 2 jours, voilà. Par contre, j'ai vu que dans Avaime, il y avait de l'alcool. Bon, après, en soi, leur formulation, je trouvais plus le mot, il n'est pas dégueulasse. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le packaging que je trouve qui est vraiment très, très basique. Vous avez un contenant en verre avec une étiquette Avaime collée dessus, alors que là, bah punaise, il y a du détail d'aquarelle. Enfin, je sais pas, il y a un travail. Je trouve qu'elles sont chères. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, mais je vous dis, vous me donnez une bougie Avaime, je suis contente. Hein. Mais de moi-même, c'est pas l'entreprise vers laquelle je me tournerai. Bref, je vais vous montrer la bougie, à quoi elle ressemble. Déjà, pas cassée. Bon, en même temps, c'était bien emballé. Regardez, je trouve qu'elles sont quand même hyper jolies. Hein. Oh là 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 là. Ça sent trop bon. Bon, j'adore. C'est ultra frais. Ah, mais c'est ultra frais. Vraiment, pour moi, c'est de la méga bombe. Alors, ensuite, en deuxième, j'ai pris Cèdre Neroli. Alors celle-ci, je l'ai pas. J'ai pas un bouquet de parfumé parce que je vous dis, j'ai hésité à prendre la rhubarbe sauge, mais je me suis dit non, mais c'est dans mes chiottes. J'avais pas envie d'avoir une bougie qui sent la même odeur qu'une toilette, même si elles sont très très bon. Donc j'ai pris, alors en tout, il y a plusieurs senteurs. Donc il y a les 3 là que je vais vous présenter. Il y avait rhubarbe sauge que j'ai dans mes toilettes qui sent très bon, mais vraiment la rhubarbe est vraiment en note de tête. Il y avait aussi rose olive, mais je n'aime pas personnellement l'odeur de rose. Et il y avait concombre basilic qui sent bon, mais pour moi c'est trop herboré, vous voyez, trop végétal. Je suis pas à ce niveau-là encore dans la senteur. Et donc là on a la senteur cèdre Neroli, donc qui sent. Oh là là. Alors ça sent le linge propre. Si vous aimez les odeurs de lessive et si vous aimez tout ce qui est odeur coton, lin, tout ça, celle-ci foncée, vous allez adorer. Ça, pour moi, dans une salle de bain ou même dans une chambre, ah, ça sent super frais. Ça sent très très bon. Je vous montre le packaging. Ouais. Voilà. Vous voyez, je trouve les packagings sont quand même plus sympas. Après, c'est mes goûts. Hein. Ouais, ça sent vraiment... Mais ça sent pas hyper fort non plus. Parce que ça, attention, c'est le genre d'odeur. Si vous êtes ultra migraineux, je pense, passez votre chemin. Parce que ça peut donner... Mais après, elles sont légères. Hein. Donc, j'ai pris celle-ci que je pense que je mettrai peut-être printemps. Et enfin, la dernière que j'ai pas sniffée en magasin. Donc, c'est un petit peu au pif. Ça se trouve, je l'ai détestée. C'est là le parfum carotte miel.
Ouais. J'ai pas pris concombre, basilic, mais j'ai pris carotte parce que je me dis la carotte c'est quand même une odeur plus sucrée que le concombre. Mais j'adore l'idée en fait. Donc cette fois-ci, elle est comme ceci. Et attention, est-ce que je vais kiffer l'odeur? Le suspense est à son comble. Ouh! Ouh! Ça sent super bon! J'adore! Ah bah je m'attendais pas à ça. Et bah c'est ma préférée des trois. Elle sent encore mieux que verveine. Bon après moi je suis très très senteur agrumes, mais alors celle-ci, on sent vachement le miel qui fait une odeur très sucrée et il y a une petite note d'acidité en arrière. Mais pas trop, ça n'a pas une odeur de citron, d'agrumes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une odeur, vous voyez, c'est un petit peu acidulé, mais c'est surtout contrasté par le miel qui vient réchauffer l'odeur. Du coup, on se retrouve avec un mélange très frais, mais à la fois sucré. Donc, si vous aimez les odeurs qui sont à la fois fraîches, c'est-à-dire tout ce qui va être agrumé, tout ce qui va être menthe, tout ça, mais que vous aimez bien aussi les odeurs gourmandes, carotte et miel. Puis je trouve qu'elle fait très classe comme odeur. Ça, pour moi, c'est une odeur, vous rentrez dans une pièce, ça sent ça, vous vous dites tout de suite, là, on est bien, là, on est... C'est propre, c'est... Ah ouais, franchement, gros coup de cœur sur celle-ci. Je regrette pas du tout. Voilà. Donc, trop bien, commande reçue rapidement. Franchement, 50 €, 3 bougies, ça va, c'est grave raisonnable. Donc, si vous avez un botanique, n'hésitez pas à aller les sentir. Sinon, si vous voulez commander à l'aveugle en faisant confiance, pour moi, celle-ci est très, 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 très... Celle-ci sent extrêmement bon. Si vous aimez tout ce qui est agrumes, tout ce qui est... si vous aimez la verveine, de toute façon, vous allez adorer parce que ça sent vraiment la verveine, mais relevé par la menthe. Ensuite, en deuxième, je mets carotte et miel, même si elle se valent. Hein. Celle-ci est un petit peu plus sucrée. Et en troisième, celle-ci, qui sent le propre. Mais elle sent très très bon. Ça, franchement, en été, quand il fait chaud et que vous... Je sais pas, ça me fait l'odeur de je viens d'étendre ma lessive, vous voyez. Ça sent tellement frais. Avec le petit courant d'air par la fenêtre, là, avec le rideau qui se soulève. Vous voyez, avec ça. Là, vous êtes au top. Franchement, je me vois déjà... Vous savez quoi? Je me vois déjà sur ma terrasse, cet été, là, fin de matinée. Il commence à faire chaud, mais pas encore. Mi-ombre, mi-soleil. Petit clapotis de l'eau dans la piscine. Et cette odeur. Ouais, non, mais là, je pars loin. Mais moi, ça m'évoque ça direct. Voilà! Donc, je suis trop contente. Donc, franchement, l'authentique, gros coup de cœur. Et en plus, j'avais déjà testé leur marque cet hiver. Je savais même pas. Et en plus, je l'ai fini la bougie. Donc je vous remets l'authentique, je vous mettrai le site en barre d'infos et voilà, si vous aimez bien les bougies, tout ça, les senteurs, les parfums, tout ça. Ils ont d'autres trucs, hein, mais ça c'est leur nouvelle collection, on voit pas, mais ça c'est leur nouvelle collection. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il y a matière à faire. J'en redémarrerai un autre, je pense ce week-end. Et puis bah... Voilà, j'ai fait un nouveau réel, un nouveau TikTok, un nouveau short. Enfin, c'est le même, mais vous pouvez le voir sur toutes mes plateformes. Vous avez la vidéo de décoloriage terminé que j'ai publiée hier. Enfin, là, j'arrête pas en ce moment. Donc, soutenez-moi. Voilà, comme je vous disais, j'ai eu un gros manque de motivation. J'ai eu un gros comment dire? J'ai eu un down, quoi. J'ai eu envie de tout plaquer, de tout arrêter. J'avais envie de... Voilà. Je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, mais bref. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ma personnalité, enfin, en tout cas, ce que vous envoyez, mais bon, c'est quand même proche de la réalité. Franchement, n'hésitez pas à regarder mes vidéos et tout, à liker, partager, faire vivre la chaîne parce que je vous dis, les algorithmes, c'est quelque chose. Entre Insta qui montre vos posts à personne, les gens qui like de moins en moins parce que, moi aussi, hein, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, on regarde mais on like pas. En fait, tout est fait pour qu'on fasse des TikTok et des réels.
Voilà. Et quand on en fait, bah, je regarde pas non plus. Si elle est réelle, franchement, ça marche. Mais moi, mes TikTok, pas forcément. Ça dépend des TikTok. Il y en a qui marchent, je sais pas pourquoi. Il y en a non. Bref. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, de liker tout ça, de laisser un petit commentaire. J'essaierai d'y répondre. Déjà, je like et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis